Bonjour à tous. La loi demandant la vaccination obligatoire vient d'être déposée. Il y a quelques surprises dedans et il va falloir vraiment s'organiser, y compris pour la désobéissance collective, car le MEDEF vient de demander l'extension à tous les salariés de France. Je vous explique ce qui se passe dans cette vidéo où on en est exactement. Résistance et désobéissance civique collective. Les patriotes prennent leur responsabilité, mais j'aurais besoin de vous pour l'organiser si nécessaire. Ça y est, c'est dans la loi, ça commence à être débattu depuis quelques heures au Parlement français, donc c'est le moment d'écrire aussi à votre député, à votre sénateur. Et puis vous avez sous la vidéo en lien en description la pétition nationale contre cette loi. On a été les premiers aux patriotes à alerter. Elle est là, signez-la, partagez-la, elle cartonne. Il faut continuer d'agréger un maximum de soutien, de résistance. Bonjour, je suis à l'hôpital aujourd'hui, le premier jour ouvrable après l'adoption de la loi 2. Et ce qui choque les collègues aujourd'hui, je me suis promené un petit peu sur les étages, puis c'est pas tellement les conditions imposées dans cette loi-là, mais il a été voté un État policier avec un système de délation, de la surveillance, des inspections. Et ça passe pas. Ah ben, tabarnak, un état policier, de la surveillance puis de la délation. Les hosties de complotistes, ils vous avaient pas averti que ça allait arriver? Mais vous étiez où pendant qu'on faisait des manifestations pour justement défendre nos droits et libertés? Ah oui, c'est vrai que si je dis, moi là, vous étiez tellement occupés dans des hôpitaux vides à soigner des gens atteints de la grippe. Hostie. C'est à votre tour à cette heure. Après ça, les journalistes, la police, tout le monde va y passer. Mais non, on est juste des hosties de complotistes. Puis c'est encore juste des coïncidences. Le gouvernement, il est gentil, il veut notre bien. Tu peux aller te recoucher, là. Ferme tes yeux, ça va bien aller. Notre ennemi, c'est pas les médecins. Notre ennemi, c'est le gouvernement. Jeff Fillion, Radio Pirate. Moi, j'en reçois des messages, OK? J'en reçois plein de messages, les histoires de médecins. Vous savez-vous comment ça va finir, cette affaire-là? Là? Ouais, les médecins tabarnak. Ben, tu n'auras moins de médecins. Ben, c'est ça l'histoire. Hier, quelqu'un m'a écrit en résidence. C'est quoi la résidence, Jerry? Ça, c'est quand ta résidence, c'est un médecin qui est en attente d'être médecin. Là. Exact. C'est un gars, il est médecin qui est sur place. Il fait de la job de médecin. Qu'est-ce qui est arrivé ce week-end, la minute que la loi a passé? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La loi a passé dans la nuit de jeudi à vendredi, OK? Ou vendredi à samedi, là. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé au cours du week-end? Ce qui est arrivé, c'est que tous les médecins résidents ont été contactés par les dirigeants du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, OK, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Voilà. Et la personne qui m'a écrit... Les résidents ont été contactés. Oui, directement. Donc, c'est ceux qui sont en formation. Exact. Ils ont pas, j'ai pas les mots techniques, là, ils ont pas le poste officiel encore. Non, eux autres sont prenables. Avant que les punitions le grappin arrivent. tombe dessus. Voilà, avant que le grappin tombe dessus. Avant que les punitions de je sais pas combien de milliers de dollars par jour. Chris, vous pouvez pas être pour ça, là, juste parce que les médecins m'ont pas appuyé pendant la COVID. Les médecins. Tabarnak, ce qui se passe sur le patente des médecins, ils vont l'appliquer pour d'autres affaires. Mettez vos frustrations de côté ou votre jalousie de côté pour regarder la fucking big picture. C'est quoi le chiffre d'après la personne qui m'a écrit? Des gens en résidence sont contactés puis qui ont déjà avisé en fin de semaine que c'est fini pour eux autres au Québec. C'est 1 sur 2. Ah! Voyons donc. Non, arrête, c'est le désastre, là. C'est le désastre, là. 1 sur 2. Non, c'est le désastre. Et les autres sont en réflexion. Non, c'est le désastre. Incluant celui qui a écrit. Là. Non. Dubé, loser. Tu sais, Dubé, c'est pas bon, là. Dubé, c'est pas bon. Les amis, vous pouvez pas, pour des frustrations internes, être contre des citoyens qui sont des médecins. Le gouvernement est en train de vous piler d'en face. C'est pas votre moment. Mais ça va être votre moment tantôt, là. Notre ennemi, c'est pas les médecins. Notre ennemi, c'est le gouvernement. Ils m'ont pas de... Arrêtez ça tout de suite. Arrête. Moi, je capote de voir comment
comment on n'est pas assidu, comment on n'est pas discipliné, comment on n'est pas focus asti. Des boules d'émotion, je vois le vert. Jeff Fillion, Radio Pirate. Alors, pourquoi ce déploiement de force? Moi, je pense que c'est en train de devenir le prétexte pour un repli réel stratégique d'actifs américains dans la région, pour acter devant tout le monde que le nouvel horizon des Américains, c'est plus les 7 mers du monde, c'est la mer des Caraïbes, leur cour arrière, et qu'ils entendent être respectés chez eux, mais surtout de développer, de déployer cette nouvelle politique qui en est une continentale. Puis dans l'histoire des États-Unis à la hauteur du continent, tu peux penser à Papadoc qui a été mis en place par les Américains, régime de Trujillo en Dominique, de l'autre côté de la même île où se trouve Haïti, Anastasio Somoza au Nicaragua. C'est des dictateurs qui ont été mis en place par les Américains. Est-ce qu'il y a une volonté de se débarrasser en ce moment par l'intimidation de Maduro et de le remplacer par un homme ou une femme qui serait plus favorable aux États-Unis? Ça serait pas la première fois. C'est certainement le cas, en tout cas, avec le déploiement militaire auquel on assiste. Mais plus encore, c'est là aussi en rupture totale avec le discours de Donald Trump, qui, depuis qu'il s'est présenté en politique, disait, nous, on n'a pas vocation à dire aux gens quoi voter, quel gouvernement est mieux pour eux. On ne doit pas jouer dans ce film où les Américains ont joué depuis 50 ans, où on est les kingmakers, les puppet makers, c'est nous qui tirons les ficelles. Et là, apparemment, aucun problème. C'est un des scénarios, en tout cas, qu'il faut concevoir. Les Américains prêts à forcer le destin des Vénézuéliens en imposant peut-être un nouveau patron par l'intimidation. Je suis allé voir, puis je passerai pas à travers, là, mais toutes les fois, parce que la question c'est est-ce que Mark Carney, encore une fois, nous ment? Puis Mark Carney s'est jamais gêné pour mentir, pour dire qu'il y avait des rencontres, puis il y avait des négociations en cours, puis c'était pas vrai. Tu le sais. Il a menti sur Brookfield, il a menti sur son aide supposé à Paul Martin pour équilibrer le budget en 98. J'ai vérifié, puis on dit comme ministre, Carney a rejoint le ministère en 2004 seulement. Il était même pas là. Il a menti sur j'ai démissionné de tous mes postes, point final, chez Brookfield. Et c'était pas vrai. On l'a constaté. Tu sais, le portefeuille qu'il a encore chez Brookfield et on parlait des maisons mobiles, là, les investissements que Brookfield a dans multiples secteurs, ben Carney nous a menti là-dessus. Alors, qu'est-ce qui est vrai avec Mark Carney? Est-ce que c'est un menteur en série? Est-ce qu'il nous dit la vérité? Est-ce que c'est vrai que les négociations avançaient? Hey, Dominique Leblanc était là depuis 2 semaines. Ben oui, il devait y avoir quelque chose qui se négociait. Ou non. Mais peut-être que juste le Canada se tenait... Peut-être que tout ça, c'est que le Canada se tenait debout à la table de négociation, pliait pas comme Trump aurait aimé, puis que c'est pour ça que Trump est pas de bonne humeur contre le Canada, au-delà de la publicité. Ou peut-être le Canada, comme Dominique Leblanc, était dans une salle de conférence quelconque, puis disait, on s'en vient, là. Commander du poulet, on va arriver vers 13h. Peut-être qu'ils se sont fait niaiser, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a des tarifs qui augmentent, puis à chaque gaffe, c'est un 10% de plus, et que Mark Carney n'a aucune autorité face à Donald Trump. Qui en a, tu me diras? La question se pose. Mais là-dessus, qu'est-ce qui est vrai avec Mark Carney? J'ai peur que ce soit un menteur. Mais la publicité... Dis-moi que c'est pas vrai, Mario. Ben là... Non, mais rassure-moi, là. En fait, est-ce que c'est mentir? De dire que t'es proche d'une entente, mettons. Est-ce que c'est mentir? Parce que tu sais, proche, c'est quoi, là? T'as des discussions en cours, il n'y a pas d'entente. T'as plus d'intérêt dans Brookfield, puis t'en as encore. De dire que t'étais là avec Paul Martin, puis tu y étais pas. Tu sais, je sais pas ce qui est vrai. Moi, j'y ferais passer un polygraphe. Ah, OK. Bon. Philippe Richard Bertrand. Phil, bonjour. Salut. Bon, alors, un autre 600 millions? Oui, 600 millions. Correct. Faut le faire, hein, quand même. Regarde, mets ça sur la carte. Non, mais imagine, là. LGS,
est dans de beaux draps depuis plusieurs années. Là. Ça fait 2 ans là, qu'on sait que ça cafouille à la SAC. Il y a une commission d'enquête. L'Autorité des marchés publics enquête. La SQ a débarqué dans le bureau de la SAC. Et pendant ce temps-là, on négocie en parallèle. L'UPAC, ouais, c'est ça que je veux dire. Excuse-moi. L'UPAC est rentré dans les bureaux de la SAC. Pendant ce temps-là, on négocie en parallèle comme si tout était correct, un contrat, OK, avec le ministère de la Santé, en disant, ouais, mais c'est pas la même affaire. Arrêtez de vous inquiéter. C'est pas la même affaire, là. Puis on signe ce contrat-là au mois de novembre 2024. Avec la même gang. Le même président. Le même vice-président de développement des affaires. La même gang. Mais, il y a quelqu'un de brillant à LGS, faut leur donner ça, il y a quelqu'un de futé, là. OK, qui a dit, si la soupe devient trop chaude à la SAC, faudrait une petite clause, là, tu sais, un genre de 2 lignes qui veut rien dire, là. Ce contrat ne peut être annulé sans le paiement exécutoire de tous les années du contrat. Puis, il y a un tata, maudit tabarouette, il y a un tata à quelque part au gouvernement qui a signé ça. Moi, je veux son nom. Moi, je veux savoir qui a signé ce contrat-là. Il n'y a jamais eu autant de croix sur les routes corses. Qui viennent nous les enlever maintenant. Depuis l'affaire de Kwaskwara, un mouvement inédit agite les montagnes corses. En signe de protestation contre le démontage de la croix du village, les habitants ont décidé d'en planter partout. Désormais, sur les routes de montagne, à chaque virage, on croise des croix de toute taille, en bois, en fer, parfois même en pierre. Certaines sont simples, d'autres décorées de fleurs, mais toutes portent le même message. Ne touchez pas à nos symboles. Sur plusieurs kilomètres, la route ressemble désormais à un étrange cimetière à ciel ouvert où les croix s'alignent des 2 côtés du bitume. Un phénomène devenu viral sur les réseaux et que certains surnomment déjà la route des croix. Les autorités, elles, appellent au calme et rappellent que l'installation de croix sur le domaine public reste théoriquement interdite. Coup dur pour l'Allemagne, Xi Jinping a carrément refusé de rencontrer le nouveau chancelier Friedrich Merz. Résultat, Berlin a dû annuler toute la visite officielle prévue fin octobre en Chine. Un vrai camouflet diplomatique pour Merz, qui comptait sur ce voyage pour relancer les relations avec Pékin. Mais visiblement, la Chine n'est pas pressée de discuter avec l'Allemagne. Xi Jinping vient-il d'envoyer un message clair à l'Europe? Si on avait l'opportunité de pouvoir retourner dans les années 1980, de quoi aimeriez-vous prévenir les gens de ce qui va arriver? Qui aimerait pouvoir les prévenir qu'aujourd'hui, avec un salaire moyen de 63 000 $, tu n'arrives pas à te payer un appartement, que même 2 revenus, c'est difficulté à arriver, puis tu peux même pas remplir tes paniers d'épicerie, tandis que dans ce temps-là, un salaire moyen de 25 000 $ pouvait faire subvenir toute ta famille, te payer des voyages, puis avoir 2 4 roues dans le cours. Qui aimerait les prévenir que non seulement on n'a plus les terrains pour se faire pousser des jardins, mais en plus nos fruits puis nos légumes sont modifiés à coton. Mettons qu'ils ont bien pris le soin d'infertiliser nos terres pour se garder le monopole. Oseriez-vous les prévenir que les maisons unifamiliales c'est terminé et que maintenant ils finiront leur vie dans des établissements isolés de tous? Dans ce temps-là, c'était encore un petit peu légal élever ses propres enfants. Tu sais, qui oserait leur dire qu'aujourd'hui, l'école est destinée à la sexualisation de nos enfants puis à la métamorphose de leur propre esprit, tu sais, dans le sens que c'est correct s'ils se prennent pour une licorne. Sans oublier, bien évidemment, que dans ce tournant, on leur apprend à être des esclaves parfaits, comme nous, un bel endoctrinement. Qui oserait les prévenir que leurs pauvres églises sont en train d'être démolies et que la propagande est maintenant propagandée par les médias? Je pense que ce serait vraiment une bonne façon de réflexion que tous, on se projette dans les années 80 à savoir comment eux, dans leur temps, ils auraient vu les situations qui se passent aujourd'hui, comment ils les auraient perçues. Puis en plus, soit dit en passant, depuis avant les années 80, on se fait prévenir de tout ce qui va se passer, puis les gens ils se font prendre pour fous, mais comme j'ai déjà dit, les gens étaient juste visionnaires. Dans les années 80, il y a vraiment beaucoup de personnes qui nous ont prévenus de ce qui se passe à ce jour, puis personne ne les a jamais écoutés. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Beaucoup de ce qu'on est capable d'observer à ce jour était vu comme impossible dans le temps, trop gros, complot, whatever. Ça s'est quand même avéré vrai. Il y a une secte
qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Je suis lieutenant-colonel. J'ai eu mon entretien au bureau personnel officier, le BPO, et on m'a dit, écoutez, colonel, si vous souhaitez devenir colonel plein et lourd, voire général, et rentrer dans la piste aux étoiles, ce qu'on appelle la piste aux étoiles, vous allez devoir, entrer en loge. Et certains officiers catholiques, le catholicisme chevillé au corps, répondent, mais je ne peux pas servir 2 mètres. Et là, il leur est répondu, mais beaucoup sont, parmi vous, des officiers de vitrine, d'affichage catholique, mais qui sont ouvertement francs-maçons. Et c'est avec cela qu'ils arrivent aussi à faire carrière. Donc tout est verrouillé par une secte. Il y a une secte qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Elles sont verrouillées par cette secte. Et c'est en fait un outil de conformisme social et sociétal pour permettre de sélectionner et ensuite d'assurer le plein contrôle. C'est presque un pilotage automatique, en fait, d'ailleurs. Vous êtes sûr que certains profils, agiront comme vous l'avez souhaité, et donc vous pouvez ensuite déléguer la feuille de route stratégique de sabotage et de dislocation de la France à toutes ces personnes qui ont fait allégeance à une secte. Et la franc-maçonnerie est une secte qui doit être abattue. Non, monsieur Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine, pas pour vos discours de guerre en costard-cravate, pas pour vos postures de chef d'État frustrés qui rêvent d'épopée. La France, ce n'est pas une base de l'OTAN. C'est une terre de chair, de sang, d'histoire, une terre de mémoire, où chaque pierre porte le poids de ceux qui sont tombés. Pour elle, pas pour les ambitions d'un autre. Vous parlez d'Europe menacée, de valeurs à défendre. Mais dites-moi, quelle valeur ? Celle qu'on vante au plus offrant ? Celle qu'on plie devant Washington ou Bruxelles ? Celle qui envoie nos fils mourir sous drapeau étranger, pendant que les vôtres trinquent au champagne à l'Élysée ? Non, la France n'a pas à mourir pour Kiev, ni pour Moscou, ni pour qui que ce soit. Elle doit vivre, pour elle, pour ses enfants, pour ceux qui ne veulent plus être les pantins d'une guerre qui n'est pas la leur. Vous voulez protéger l'Europe, alors protégez la paix. Vous voulez la gloire, gagnez-la en servant votre peuple, pas les marchés. Nous, les Français, on n'a plus envie de mourir dans des guerres importées. On veut vivre debout, pas tomber pour des drapeaux qu'on ne comprend plus. Alors oui, monsieur Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine, on ne mourra pas pour vos alliances, on vivra pour la France. Et ça, croyez-moi, c'est un serment. Le drame de la France, si vous me permettez, j'ai écrit quelques articles là-dessus aussi dans le temps, en particulier en anglais, pour expliquer à mes clients dans le monde entier ce qu'était la France. La France fait 2 erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre, mais cela, quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question: pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher? Vous savez, j'étais dans une business school. Oui. Mais on avait tous dit, mais il est idiot ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. Mais enfin, on pensait que c'était évident. Il nous a dit non, pas du tout. C'est que vous avez suivi des études, j'avais 27-28 ans avant, et donc ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours, c'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez. Gamelin qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, et premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air. Donc, première erreur, intelligence égale études. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, à partir de ces 2 erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les 2 caractéristiques des élites françaises. C'est terrible quand je vous entends évoquer mémoire de cheval et aucun caractère, je pense à Bruno Le Maire. C'est plus fort que moi. Mais exactement. Regardez, tout à fait lui. Cet homme qui vient de nous expliquer qu'il va réformer les entreprises françaises, alors qu'il est incapable de gérer son compte en banque, quoi. Crazy cranks and conspiracy theorists who were concerned about chemtrails and weather modification, well, you might have been proven right after all. I've just come out the most extraordinary 2-hour congressional hearing here at the Capitol in Washington, D.C. on that very, very topic. Experts all agreeing weather modification, cloud seeding, chemtrails,
It's real. Here's what happened. My written testimony goes into detail explaining my decision to join more than 500 other scientists and academics from around the world to call for a solar engineering non-use agreement. I'll just briefly state, first, the understandings are not sufficiently developed to know what the outcomes would be, and unintended consequences are almost certain to happen. Second, our 70-year history with weather modification should give us some humility in thinking that we can understand what the consequences might be. We've been trying to modify the weather for 70 years, and we don't know if we're modifying the weather. And finally, we have one Earth, and experimenting on it carries considerable risks. I have likened geoengineering to risky gain-of-function research on viruses with uncertain benefits and catastrophic risks. Now, the federal government has been involved in cloud seeding since the 1940s. Using the planet as a test monkey for emerging technologies poses all sorts of risks. Among these that have been highlighted by the EPA are stratospheric ozone depletion, acid rain, and reduced crop yields. There's also the question of whether such large-scale climate interventions is even necessary given the uncertainties regarding climate change. For years, anybody who questioned weather modification was labeled crazy or a conspiracy theorist. Now we've learned that they've been doing it for decades. One geoengineering company called Make Sunsets injects aerosol into the atmosphere to reflect sunlight back into space. I want to show you their frequently asked questions. Why? It says, unless we reflect sunlight, tens of millions of people will die, and 20% of species may go extinct. These climate activists have come so far that they are actively trying to inject chemicals into the air to block the rays of the sun from hitting the earth. And they want to take away our God-given rights over the earth in order to satisfy their godless climate cult beliefs.